mesdames et messieurs, le Hongdian T1. Voilà un stylo que nous attendions depuis quelque temps. Ce stylo n'est rien d'autre que la version en titane du modèle 1866 de chez Hongdian. Si vous avez vu la revue faite sur cette chaîne de ce modèle 1866, vous savez alors tout le bien que j'en pense. Il coûte approximativement 15 €. Dans cette gamme de prix, c'est certainement un des meilleurs stylos. Un 1866 en titane qui au final s'appelle T1, ça ne pouvait que m'intéresser. Je l'ai donc acheté à sa sortie, ça fait maintenant quelques semaines que je l'ai, mais une chose importante à savoir, c'est que ce Hongdian T1 coûte le double du 1866 normal. Il coûte approximativement dans les 30-35 €. Dans mon esprit, ça n'est pas une bagatelle quand on le compare au 1866. On est tout de même pas loin de 20 € d'écart. 20 €, ça n'est même pas le prix du 1866. Je vais donc aussi me poser la question de savoir si ça vaut le coup d'acheter un Hongdian T1 par rapport à un Hongdian 1866. Mais j'ai rajouté sur la table un troisième stylo, toujours de chez Hongdian, le 1868. C'est un modèle qui est passé un petit peu sous les radars de tout le monde, et pourtant, ce 1868, ce n'est rien d'autre aussi qu'un 1866, mais avec une finition complètement différente. Il y a cependant entre ces trois stylos une différence qui n'est pas négligeable, et ce point-là, ça fait vraiment partie de quelque chose qui, en ce moment, est un peu frustrant avec Hongdian. J'y reviendrai pendant la vidéo. Pour cette revue de plus près, je vais d'abord me focaliser sur le nouveau modèle, le Hongdian T1. Nous avons ici sur le corps les stries, que nous avions aussi sur le 1866 au niveau du bois. Donc nous les retrouvons à cet endroit-là sur le titane. Elles sont très bien faites, très doux au toucher, et je trouve que c'est très joli au niveau du stylo. Ici, il n'y aura bien entendu aucun problème d'intégration. Sur le 1866, c'était très bien intégré entre le bois et le métal, mais ici, ça n'est même pas nécessaire puisque c'est fait d'un bloc au niveau du titane. Il n'y a donc pas de jonction. Au niveau du capuchon, la marche d'escalier, ça fonctionne très bien, ça n'agrippe pas au niveau du pouce, pas de problème. On notera ici une strie circulaire, une autre ici et une autre ici. C'est plutôt joli, ça casse un petit peu l'uniformité du capuchon. Au niveau inscription, ici, nous avons Hongdian TI pour titane et le nom du modèle à l'opposé, T1. Le clip, il fonctionne exactement comme sur le 1866, parfaitement fonctionnel. On notera que nous sommes ici au niveau du sommet du capuchon, c'est un petit peu évasé, comme ça l'était sur le 1866. C'est plutôt très joli d'avoir un tout petit peu augmenté le diamètre à cet endroit-là, en haut du capuchon. Par contre, au niveau du finial, c'est différent. Nous avions de vrais marquages au niveau du 1866. Ce marquage a complètement disparu sur le Hongdian T1. Hongdian ne semble pas avoir voulu aller graver sur le sommet du capuchon en titane. On compte le nombre de tours pour ouvrir. Un tour, exactement comme sur le 1866. Il y a assez peu de jeu, finalement, un petit peu, mais assez peu, et je dirais nettement moins que ce qu'il y avait sur le 1866. Oui, il y avait pas mal de jeux sur le 1866, il y en a moins sur le T1, et surtout, la sensation au dévissage est très différente, et nous allons tout de suite regarder pourquoi. Et nous allons le comprendre au niveau du capuchon, en regardant à l'intérieur. Donc à gauche, j'ai le capuchon en titane, et à droite, j'ai le capuchon du 1866. Et nous voyons que la gestion du liner est très différente. Le liner sur le 1866 grimpe jusqu'en haut, et c'est le liner qui forme le pas de vis, c'est-à-dire que le pas de vis est en plastique.
Sur le titane, le liner s'arrête en dessous du pas de vis et le pas de vis est directement fait à même le titane. Donc dans le Hongdian T1, nous avons titane sur titane au niveau du pas de vis, alors que sur le 1866, nous avions métal sur plastique. Sinon après, le liner descend. Donc on peut supposer que l'isolation sera assez bonne. Je vais incliner pour mieux vous montrer les pas de vis. À gauche, on voit bien le pas de vis du Hongdian T1 et à droite, le pas de vis du 1866. On continue avec la plume. Donc une plume assez classique qu'on connaît bien maintenant chez Hongdian. Mais je reviendrai sur ce sujet spécifiquement à la fin de la revue de plus près. Il y a en effet des choses intéressantes à dire. Du côté du grip, on est sur la même chose ici, sauf que ici c'était plutôt assez lisse, alors que ça l'est beaucoup moins, un peu comme s'il y avait des micro-rainures dessus. Donc ce grip, ne sera pas du tout glissant. Personnellement, ça allait avec ce grip-là, celui du 1866, mais il était quand même un peu lisse. Sur ce T1, je pense que c'est nettement meilleur. Il y a un joint, clairement, à cet endroit-là. Il y était aussi sur le 1866. Il y a un peu de jeu, mais c'est très raisonnable. Et le convertisseur habituel de chez Hongdian, rien de spécial de ce côté-là. Il s'en fiche très bien, aucun problème. Entre parenthèses, je peux très bien inverser les deux capuchons entre le 1866 et le TI, ça fonctionne très bien. Nous sommes vraiment sur des dimensions assez similaires. Par contre, et nous le verrons un petit peu plus tard, il y a quand même une petite différence en longueur. On regarde au passage le nombre de tours qu'il faut pour dévisser le housing. 1 tour, 2 tours, 3 tours, 4 tours, presque 4 tours et demi. C'est à peu près la même chose que sur le 1866. Aucune surprise de ce côté-là. On va dire c'est le minimum syndical. Comme mentionné dans l'introduction, nous allons jeter un coup d'œil à ce modèle 1868, mais sachez que c'est un 1866 avec une première principale différence, le corps du stylo à cet endroit-là, qui était en bois sur le 1866 et qui est ici en métal avec une très très jolie peinture. Il y a aussi un peu de relief sur le corps du stylo. Et c'est le modèle 1868, excusez-moi pour la prononciation, Huanghe River. Je pense que c'est la rivière jaune et que ça a trait au motif qui est sur le corps du stylo. Très très joli. On notera aussi une autre différence. Le capuchon est aussi en métal, mais il hérite d'une très jolie sérigraphie que je trouve vraiment très très belle. Et enfin, dernière différence en termes d'apparence. Ici, côté finial, nous n'avons pas non plus la sérigraphie du côté du finial capuchon. Rien de spécial du côté de ce finial ici. Tout comme les autres modèles, il n'y avait rien de spécial. C'est parfaitement intégré à cet endroit-là. De même pour la marche au niveau du capuchon, aucun problème. Toujours un seul tour pour décapuchonner. Le liner en plastique, on visse plastique sur métal, tout comme le 1866. Et on retrouve un convertisseur Hongdian à l'intérieur.
et toujours ici le joint pour amortir. Assez peu de jeu, aucun problème. Donc on est vraiment sur des choses très très similaires par rapport au 1866 et toujours cette plume. Alors pour dire les choses clairement, tout a l'air identique du côté de la plume entre ces trois stylos. En tous les cas, c'est le cas du côté de la sérigraphie de la plume, mais nous allons voir tout de suite qu'il y a parfois des choses étranges chez Hongdian. Nous voici en face des trois plumes. À gauche le 1866, au milieu le 1868 et à droite le T1. Donc on voit que nous sommes sur trois plumes qui ont la même sérigraphie, qui ont l'air identiques, même si on s'aperçoit que la plume est un petit peu moins enfoncée du côté du 1866, du coup elle paraît un tout petit peu plus longue, mais c'est juste une question d'ajustement de la plume. Par contre, vraiment, les trois plumes ont l'air très très similaires. Alors, ce n'est pas tout à fait le cas en réalité. Et en fait, ce que je note sur ces trois plumes, c'est que ici, nous sommes sur une zone un petit peu plus plate, et ici, cette zone un petit peu plate n'existe pas. Et ça, c'est typique des plumes et de leur période. Et je vais vous montrer ça avec les feeds. Vous voyez que le T1 et le 1868 ont des feeds ancienne génération, et celui de droite a le feed nouvelle génération, c'est-à-dire le 1866. Alors c'est là où je commence à ne plus comprendre, parce que le T1 c'est le plus récent, et le 1866 et le 1868 sont, on va dire, un peu de la même période, pas tout à fait, mais un peu. Donc ça veut dire que Hongdian s'amuse toujours à écouler des feeds ancienne génération avec leurs nouveaux stylos. Donc je trouve quand même très fort que sur le Hongdian T1, je me retrouve avec cette plume avec ce feed ancienne génération. Alors je me suis posé la question de la raison. Alors ici j'ai deux plumes F sur le 1868 et le 1866 et sur le T1 j'ai une plume M. Alors est-ce qu'ils ont voulu écouler leur stock de plumes M avec les anciens feeds et maintenant, ils auraient des plumes M avec le nouveau feed. Alors, je sais qu'Hongdian a des plumes M avec le nouveau feed, puisque je possède des plumes M achetées seules avec le nouveau feed. Mais en tous les cas, le T1 que j'ai reçu avait l'ancien feed, et je trouve ça vraiment très peu propre de Hongdian. Du côté du bounce des plumes, alors je ne vais pas faire une comparaison jusqu'au bout, mais personnellement, j'estime que j'ai eu sur le 1866 une plume qui avait un peu de bounce et on pouvait le noter juste en faisant ça. Eh bien, les plumes que j'ai sur le T1 et le 1868 sont plus rigides, ont moins de bounce. Elles en ont un tout petit peu, mais elles en ont nettement moins. En résumé, la plume que j'ai sur le T1 et le 1868 sont très consistantes, elles ont peu de bounce et elles ont le même ancien feed, alors que la plume que j'ai sur le 1866 a nettement plus de bounce et a le nouveau feed. Alors, ce n'est pas forcément très grave, parce qu'on peut très facilement et pour un coût vraiment très faible, maintenant acheter la plume seule avec le nouveau feed. Et ça, on peut changer sans aucun problème la plume achetée seule, car le pas de vis est complètement compatible. Voilà, je vais mettre la nouvelle que j'ai achetée toute seule, et ça fonctionne parfaitement, on peut la remplacer. Donc si ce genre de mésaventure vous arrivez sur un stylo récent Hongdian, pour quelques euros, vous pouvez acheter la plume, la nouvelle plume Hongdian avec le nouveau feed sans aucun problème et remplacer. Ceci étant, je ne sais pas ce qu'Hongdian tripatouille avec ses plumes, mais c'est vraiment parfois très très étrange. En tout cas, je laisse la plume d'origine dans le stylo que j'ai eu il y a quelques semaines et le test d'écriture se passera avec cette plume-là, bien entendu. Nous passons à la pesée. Nous allons faire les trois stylos et à mon avis, ça va être intéressant car nous avons des matériaux
très différents entre les trois stylos. Pour rappel, métal entièrement sur le 1868, nous avons du bois et du métal sur le 1866 et sur le T1 complètement titane. Donc le 1868 fait 38 grammes environ, le 1866 à peine plus léger à 37 grammes, vraiment la différence est assez faible, et le titane, le stylo complètement titane, fait 42 grammes, ça commence tout de même à être un petit peu plus lourd, d'environ 4 grammes de plus. Le capuchon en titane, 18 grammes. Le 1866, 14,5. Et le 1868, on dira 14,5. Donc c'est à peu près pareil entre le 1866 et le 1868. Et celui en titane, par contre, est un petit peu plus lourd, à 18, à peu près 18 grammes. Maintenant, nous allons voir les corps de stylo, et en particulier, c'est intéressant si on ne poste pas le capuchon à l'arrière. Le 1866, on va dire 22 grammes. Le 1868, presque 24, donc un peu plus lourd. Et le stylo en titane, entre 23 et 24. Alors les différences ne sont pas énormes non plus au niveau du corps du stylo, juste le stylo en titane a un capuchon qui est tout de même un petit peu plus lourd que les trois autres. Pour résumer, le 1866 et le 1868 sont tout de même assez proches, quelle que soit la configuration du stylo. Et le stylo en titane, si l'on ne considère que le corps grippe sans le capuchon, ça reste tout de même assez proche du 1866 et du 1868. Par contre, le capuchon rajoute environ 4 grammes et ça ne sera pas négligeable si vous postez le capuchon à l'arrière en particulier. Intéressons-nous à la dimension relative de ces stylos. Ici, nous avons le Hongdian N23, l'année du lapin 2023. Ici, le Hongdian 1868, le Hongdian 1866, le Hongdian T1 et le Lamy Safari. Ce que l'on voit directement, c'est que tous ces stylos sont de même longueur, excepté le Hongdian T1 qui dépasse un tout petit peu. Chose très amusante, initialement, c'était le modèle en titane du 1866, donc il a été fait un tout petit peu plus long que le 1866 et le 1868. Au niveau des diamètres, ces trois stylos sont très très proches au niveau des diamètres, mais ce qu'on peut noter, c'est qu'au niveau du corps du stylo, ils sont plutôt un petit peu fins. Ils ne sont pas, je ne les qualifierai pas de fins, mais ils sont un petit peu fins. On va dire moyen moins, ça sera peut-être plus clair. Le Hongdian 23 est clairement plus épais et le Lamy Safari est aussi un petit peu plus épais que les trois Hongdian T1 1866 1868. Maintenant, si l'on regarde sans les capuchons, eh bien nous voyons que les quatre Hongdian ont exactement la même longueur et le Lamy Safari dépasse, alors je dirais pas énormément, mais notablement tout de même. Ensuite, du côté des diamètres de grippe, on peut tout de suite regarder. On voit que les grippes des Hongdian 18, 66, 68 et T1 ont tendance à être plutôt fins. Et ceci se voit très bien à côté du grip du N23. Je considère le grip du N23 comme une dimension plutôt moyenne. Ici, nous sommes sur un grip plutôt fin.
Une fois les capuchons postés à l'arrière, on se rend compte d'une chose qui est très intéressante. Sur ces trois modèles en haut de Hongdian, nous sommes exactement de la même longueur et nous pouvons dire que pour le 1866 et le 1868, le capuchon poste très bien, comme il le fait sur tous ses stylos, mais il ne poste pas profondément dans le cadre de ces deux Hongdian. Par contre, il y a eu une amélioration sur la manière dont postait le stylo. Il poste toujours très bien, mais il poste plus profondément, et ceci se voit très bien lorsque l'on regarde les longueurs des stylos postés. Donc en termes d'équilibre pour le stylo en titane, ça sera sans aucun doute un petit peu meilleur, car le capuchon poste plus profondément. On voit ici que le Lamy Safari est plus long que les autres. Comme je le mentionnais, le grip a tout de même tendance à être un petit peu fin. Il n'est pas très fin, mais il est clairement fin. Enfin, d'un point de vue de l'équilibre quand le stylo est posté, eh bien je trouve l'équilibre plutôt bon. Alors certes, on sent qu'il y a un peu de poids sur le capuchon, mais ça se passe réellement très bien. Et heureusement que Hongdian ici a amélioré la manière dont le capuchon s'enfonçait au niveau du corps du stylo, car je pense que s'il avait été comme les 1866 et 1868, clairement il y aurait eu beaucoup plus de poids vers l'arrière. Au final, c'est assez confortable quand il est posté. Non posté, on voit il n'y a pas une énorme marge au niveau de la main, donc il faudra tout de même faire attention pour les mains les plus longues si vous ne voulez pas poster le capuchon à l'arrière. Globalement, le stylo est très confortable lorsqu'on le saisit. Il l'est plus pour moi quand il n'est pas posté, car il est un petit peu moins lourd. Avec le capuchon, il tend quand même à être assez lourd et avoir un petit peu de poids vers l'arrière. Ceci étant, c'est parfaitement jouable d'écrire avec le stylo posté. Nous passons au test d'écriture, mais tout d'abord, juste pour vous montrer la différence qu'il y a entre les deux plumes 1866 et Hongdian T1, il y a vraiment une différence en termes de bounce entre ces deux plumes. Le 1866 a une plume bien plus bouncy que le Hongdian T1. Alors, je mettrai quand même un bémol sur ce que je viens de dire. Il y a énormément de variations dans les plumes de chez Hongdian, à tel point qu'on ne sait pas toujours sur quel pied danser avec les plumes Hongdian. Quand je parle de variation au niveau des plumes Hongdian, je parle du bounce uniquement. Du côté du tuning, en règle générale chez Hongdian, le tuning des plumes est depuis, on va dire approximativement 2 ans, plutôt très bon, et ceci se vérifie avec cette plume. Le tuning de cette plume est parfait dès la sortie de la boîte. Côté confort d'écriture, le stylo est tout à fait confortable comme l'était le 1866, avec cependant une amélioration au niveau du grip. Il est moins glissant que sur le 1866 et donc ça améliore le confort. Pour en revenir à la plume, elle a une humidité que je qualifierais de moyen plus. Elle est assez douce, mais elle a un feedback qui est notable et en particulier pour une plume M. Elle est bien tunée dès la sortie de la boîte, comme je le disais auparavant, et elle est clairement plutôt rigide. Le bounce est vraiment très faible. Au final, c'est une plume qui est très plaisante et qui a quand même un certain caractère de par son feedback.
Au passage, voici juste quelques mots écrits avec une plume de taille F, celle du Hongdian 1866, afin de faciliter la comparaison entre la plume M et la plume F. Nous passons à la conclusion. Du côté de ce que j'ai aimé, tout d'abord le manufacturing est excellent. Je n'ai rien à lui reprocher sur ce plan-là. Le choix du matériel, le titane, est très agréable, très bon matériau. On pourra noter qu'il existe plusieurs variations de couleurs pour ce titane. Par contre, et ça je l'ai mis dans ce que j'ai moins aimé, c'est le prix de ces couleurs. Le stylo dans ces cas-là dépasse les 40 €. Le stylo est très confortable pendant l'écriture et très bonne chose, Hongdian a amélioré le grip de la section. Côté clip, ça fonctionne très bien, rien à signaler. De même, les pas de vis sont impeccables, ils fonctionnent très bien. Et par ailleurs, très bonne chose, sur tous les pas de vis, nous sommes métal sur métal. On peut donc espérer une bonne longévité. La plume M de chez Hongdian fonctionne plutôt bien. Elle est très agréable pour écrire avec. Je tiens à faire remarquer que enfin Hongdian commence à proposer cette plume M en dehors du marché chinois. Par contre, il y a un gros mais, et j'y reviendrai dans ce que j'ai moins aimé. Concernant le test de sécheresse de plume sur 24 heures, le test est passé, je n'ai pas constaté de sécheresse de plume après 24 heures, la plume orientée vers le haut, avec le stylo à la verticale. Je passe à ce que j'ai moins aimé, et là clairement je vois toujours le même problème avec les plumes Hongdian. On n'y comprend absolument rien sur la gestion du feed et du bounce de la plume. Je ne sais pas pourquoi j'ai hérité d'un ancien feed sur un stylo qui vient juste de sortir, et pourquoi tout à coup cette plume est clairement du côté rigide sur le Hongdian T1, qui est hérité du Hongdian 1866, ce 1866 ayant une plume plutôt bouncy. En résumé, pas le même feed, la même sérigraphie de plumes, mais pas les mêmes caractéristiques de plumes. Messieurs de Hongdian, c'est tout de même un petit peu agaçant. Dernier point que je n'ai ni classé dans ce que j'ai aimé, ni classé dans ce que je n'ai pas aimé, c'est à chacun de voir. Le grip est clairement plutôt fin, donc là, c'est plutôt suivant ce que vous appréciez en termes de dimension de grip. J'en viens maintenant à parler d'un dernier point qui est un petit peu délicat à aborder. Il n'est pas évident du tout, c'est 1866 versus 1868 versus T1. Je mentionne les prix approximatifs de chacun de ces stylos dans le même ordre, 15 €, 15 € et un petit peu plus de 30 €. Eh bien, ce sujet est rendu vraiment très délicat à cause des plumes, tout simplement parce que je ne suis absolument pas sûr de quelle plume vous allez hériter suivant le modèle. Et ça, c'est très dérangeant. Entre une plume bouncy et une plume non bouncy et un feed dont le caractère est plutôt juteux et un autre dont le caractère l'est nettement moins, aujourd'hui, il n'y a aucune fiabilité quant à savoir ce dont vous allez hériter en fonction du modèle. Mettons maintenant de côté ce problème des plumes, et je commence par la partie facile, 1866 versus 1868. Alors pour moi, ces deux stylos sont extrêmement proches d'un point de vue manufacturing, etc. Ce qui les différencie surtout, c'est clairement l'apparence. Donc, je dirais, allez vers le stylo qui vous plaît le plus d'un point de vue apparence. Passons maintenant à 1868 ou 1866 versus T1. Et là, c'est plus difficile. On est vraiment sur deux gammes de prix différentes. Il y a indéniablement un rehaussement de la qualité au niveau du Hongdian T1 par rapport au 1866. Le grip qui agrippe mieux, les pas de vis métal sur métal, le matériau, le titane en lui-même. En résumé, le Hongdian T1 est un cran au-dessus, mais est-ce que ça vaut de doubler le prix?
Eh bien, personnellement, je pense que le prix du 1866 ou 1868 est tellement performant, on en a vraiment beaucoup pour son argent, que le Hongdian T1 n'arrive pas à ce niveau-là. Le Hongdian T1 est un très bon stylo, un peu meilleur que le 1866 ou le 1868, mais le rapport qualité-prix du 1866 est tellement bon, je trouve personnellement qu'on en a beaucoup plus pour son argent. Pour conclure, le 1866, le 1868 et le T1, ce sont tous les trois de très bons stylos, il n'y a pas de mauvais choix. Le Hongdian T1 amène des améliorations par rapport au 1866 ou 1868, mais en termes de rapport qualité-prix, les 1866 et 1868 sont vraiment excellents. C'était la revue du Hongdian T1, avec pas mal de passages traitant des Hongdian 1866 et 1868. J'espère que cela vous aura intéressé et à bientôt. You believe in what you see.